Ce que tu ne veux pas donner à ton enfant à la maison, ton enfant va le recevoir à l'extérieur. L'attention que tu ne veux pas donner à ton enfant à la maison, cette attention-là, ton enfant va l'avoir à l'extérieur. OK? L'amitié parent-enfant que tu ne veux pas donner à ton enfant à la maison, mais cet enfant va recevoir cette amitié à l'extérieur. Ne t'inquiète même pas. Cette rigueur en matière d'éducation qu'on a dans la communauté afro-caribéenne, où on n'est pas amis avec nos enfants, où le fait qu'on doit toujours réprimander nos enfants, on doit toujours crier sur nos enfants, parce qu'on a grandi comme ça là. Tu es dans le mauvais pays pour appliquer ça. Parce que l'enfant a très facilement et très jeune la politique de ses moyens. Peut-être qu'il reste là, tu le nourris et tout, mais il a plus de droits que tu ne le penses. Et il a plus de capacité d'appliquer ses désirs que tu ne le penses. Donc, il est mieux pour toi d'opter pour le dialogue. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que ton enfant fait, que d'opter pour la rigueur abusive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être rigoureux. Hein. Je dis simplement que quand tu en abuses, sous prétexte qu'on est afro, sous prétexte qu'on ne parle pas avec l'enfant, qu'on dicte à l'enfant ce qu'il faut faire, tu vas perdre ton enfant. Parce que ce que tu ne lui donnes pas à la maison, il peut l'avoir pleinement 10 fois plus à l'extérieur. Et c'est là où on se rend compte que nos enfants font de la prostitution passive. C'est là où on se rend compte que nos enfants font partie du proxénétisme. C'est là où tu te rends compte que nos enfants vendent des produits illicites. C'est là où tu te rends compte que nos enfants sont dans des gangs de rue et les parents ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce que l'enfant ne peut pas parler avec toi. Je fais cette vidéo parents afro pour te sensibiliser en te disant que si tu négliges l'amitié avec ton enfant, si tu négliges le dialogue avec ton enfant, si tu négliges la proximité avec ton enfant, si tu négliges l'échange facile avec ton enfant, si tu négliges l'écoute active, écoute-moi très bien, parent afro, écoute-moi, tu es au Canada, tu n'es pas aux États-Unis, au Canada, on protège beaucoup les enfants, écoute-moi, écoute-moi très bien, écoute-moi, tu vas perdre ton enfant comme plusieurs le font, les perdre, tu vas les perdre, tu vas les perdre, écoute-moi très bien, écoute-moi, 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 écoute-moi. Tu vas les perdre si tu t'amuses, si tu veux jouer au rigoureux. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents afro qui sont rigoureux comme ça, qui sont rigides comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur même de parler à leurs enfants. Parce qu'ils ont honte de parler de certains sujets avec leurs enfants. Tu as peur de parler de la sexualité. Ça, c'est des trucs tabous. Tu as peur de parler de la sexualité avec ton enfant. Ah bon? Mais on va lui apprendre des choses dehors, il n'y a pas de problème. OK? Faut pas faire. Ne fais pas. Tu comprends? Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Tu vas confirmer. Il faut dialoguer. Ton enfant n'est pas... Je veux dire, son meilleur ami, c'est toi, papa. Ta fille est ton meilleur ami. Ton fils est ton meilleur ami. Maman, même chose. Ce sont vos amis, vos enfants. C'est sûr qu'il y a des limites à mettre, mais ce sont vos amis. Si tu n'optes pas pour l'approche amicale envers tes enfants, tu vas les perdre. Ce ne sont pas tous les enfants qui sont indépendants émotionnellement et qui ne vont pas être... la grande majorité des enfants sont influençables. Il y en a certes qui ont des caractères forts parce qu'ils sont nés comme ça, mais la grande majeure partie des enfants sont influençables. Il suffit que ta fille ou ton fils qui est influençable, tu ne lui donnes peut-être pas la basket, la chaussure qu'il voulait, ou l'attention qu'il voulait, ou l'écoute active qu'il voulait. Il va sortir, on va lui donner la basket, là, on va faire ce qu'on veut de lui. On va donner la chaîne à ta fille que tu ne voulais pas là. Et tu ne lui expliquais pas pourquoi tu ne lui donnais pas ça. Mais on va lui donner une chaîne à l'extérieur, on va faire ce qu'on veut d'elle. Aussi simple que ça. Aussi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et ça arrive très souvent. Et si vous saviez ce que vos parents, vos enfants font quand ils sont dans leur chambre fermés avec leur ordinateur, avec leur téléphone portable, pire encore quand ils sont en dehors de vos quatre murs, vous mettriez vos mains sur la tête comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas discuter avec vous. Je fais cette vidéo pour sensibiliser les parents afro.
qui ne veulent pas discuter avec leurs enfants. Parce que non, on ne discute pas avec l'enfant, on lui impose ce qu'il faut faire. Tu vas perdre. Peut-être même que tu as déjà perdu ton enfant, mais tu ne te rends même pas compte. Peut-être que ta fille a sa quatrième, a son quatrième avortement, tu ne sais pas. Peut-être que ton fils, ça fait 3 fois qu'il fait avorter une fille, tu n'es même pas au courant. Peut-être que ton fils, je veux dire, côtoie des groupes bizarres, tu n'es pas au courant. Peut-être que ton fils fait des ventes, des choses illicites, tu n'es même pas au courant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas son ami. Tu es là, tu parles avec ton enfant, tu vois comment il sort, il entre, il sort, il entre de la maison, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et il est déjà trop tard parce qu'il est trop engagé, il n'ose pas te parler. Parce que tout le temps, tu lui fais des menaces sous prétexte que c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Mais au Canada, ce n'est pas la même chose. Voilà. J'espère que cette vidéo va te sensibiliser et que tu vas prôner pour une approche amicale. Certes, il faut mettre des limites, mais il faut cette approche-là. Tu vas prôner pour la discussion et non pour imposer absolument qu'est-ce que tu penses. OK? Voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça va te challenger. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lot où tu m'écoutes. Ciao.